الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Chers frères, remercie Allah Ta'ala de nous avoir réunis pour penser à sa religion, pour penser à lui. On va tous demander à Allah de nous guider en cette période de trouble que nous connaissons tous. L'état des musulmans est vraiment très inquiétant. Je n'ai pas besoin de vous citer les crises, les guerres, les massacres, les égarements, les péchés cachés les musulmans, etc. Je pense que tout le monde a compris que nous avançons vers la fin des temps, que nous approchons de l'ère de Dajjal, que c'est la fitna, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis la création de Adam alayhi wa sallam jusqu'à la fin du monde, il n'y a pas une affaire qui est plus grave que celle de Dajjal. Et pour imaginer un peu, la plupart d'entre nous sommes nés musulmans. Bon, on pourrait dire accidentellement, on pourrait dire c'est le bienfait, c'est le don d'Allah. Mais c'est comme ça. Il y a des gens qui sont nés, qui ont trouvé leurs parents musulmans, qui sont musulmans. D'autres qui sont nés, qui ont trouvé leurs parents kuffar, qui sont kuffar. Rares sont les convertis, dans un sens ou dans l'autre. Hein? Et avec Dajjal, tout ça, ça va être remixé. Tout ça, ça va être remixé. Hein? La foi de chaque individu sera remise en cause. Chaque individu devra se repositionner à nouveau. Hein? Et puis, vous comprenez très vite que la plupart des musulmans ne sont pas prêts à faire le bon choix. N'est-ce pas? C'est ce que nous voyons. Donc, je vous disais, en cette période trouble, c'est une période qui nous rapproche de Dajjal. Je pense que je ne vais pas parler de ça parce que c'est quelque chose que tout le monde a compris, dont tout le monde parle, avec les Illuminati, tout ça. Hein, par exemple, cette année, enfin l'année dernière, en novembre, j'étais en Guinée-Conakry et juste à cette période, il y a eu des attentats au Mali, puis il y avait 2 soldats guinéens qui ont été tués. Et puis les frères qui organisaient ma venue et ma compagne, ils ont paniqué. Et le président, Alpha Condé, il a réuni les responsables de sécurité. Il faut faire attention aux étrangers. Il paraît qu'il y a des étrangers qui viennent chez nous, même qu'ils ont acheté des terrains. Et nous, on avait acheté un terrain pour faire un centre de Roria. Et puis voilà, il faut faire attention. Les mosquées dans les universités, c'est dangereux. C'est là-bas que les terroristes ils vont recruter. Oh là 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 là. Et puis il leur a mis un coup de pression. Et les frères ont dit non, il faut reporter la campagne une autre fois quand ce sera calme. Je leur dis mais ce ne sera jamais calme. Le problème qu'il y a maintenant, ça va s'empirer. Année après année, ça va s'empirer. Ne pensez pas que vous allez baisser la tête, ça va passer, puis ça va se calmer. Ça va s'empirer. Donc si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Donc on le fera sans vous. Et on l'a fait sans eux. Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Et le dernier ou l'avant-dernier jour de notre départ, on a fait 2 mois. Celui qui avait mis la pression, qui leur a fait paniquer, qui leur a tout fait arrêter, c'était le gouverneur de Conakry. Il a réuni tous les chefs de quartier, il leur a mis la pression que chacun doit regarder, signaler les étrangers. Et voilà, le jour, la veille de notre départ, il est mort. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, parce que c'est des gens satanistes qui utilisent les sorcelleries, tout ça. Et voilà, hein, celui dont tout le monde avait peur, nous on a très bien fait notre campagne, alhamdoulilah. En tout cas, hein, pour dire que tous ces troubles que vous voyez, ça ne va que s'empirer. Et vous pouvez voir les événements année après année, comme dans les élections, des partis bizarres qui arrivent au pouvoir, des choses bizarres, de plus en plus bizarres. Et oui, c'est comme ça. Ça va être de plus en plus bizarre, anormal. Tout ça, ça ne va que s'empirer. Donc, dans cette période trouble, le sujet dont on va parler ce soir, ou plutôt dont je vais parler, Inch'Allah, et puis on pourra en parler, c'est notre responsabilité. Notre responsabilité. Malheureusement, les musulmans, nous sommes largement, comme a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rutha'an ka Rutha' as-sayf.
comme l'herbe qui est emportée par les flots. Ça veut dire que nous subissons l'histoire, nous subissons ce que les autres décident, nous subissons la vie, le cours des choses, et nous ne sommes presque pas des acteurs. Peut-être dans le mauvais sens, comme de faire Daesh et de faire des trucs comme ça, pour encore nous enfoncer la tête sous l'eau encore un peu plus. Hein? Mais pour dire que nous prenons des initiatives et nous décidons, subhanallah, ben non, nous subissons. Il y a d'autres qui font des programmes et qui gèrent. Effectivement, bon, pour ne pas les citer, les Juifs, ils savent très bien où ils vont. Et effectivement, ils vont vers la venue de Dajjal, la préparation d'un royaume planétaire sous la gouvernance de Dajjal, qui est un Juif, et pour les autres qui sera Dieu. Donc eux, ils savent très bien où ils vont, et puis ils font le nécessaire. Mais nous, où va-t-on? Que doit-on faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, vous voyez, une grande question. Alors nous avons une grande question. Nous ne savons pas où nous allons, qu'est-ce que nous devons faire. Bon, donc c'est de ça qu'on va essayer de parler ce soir. Quelle est notre responsabilité, notre rôle? Alors, pour simplifier le sujet, je veux dire que notre premier rôle, c'est que chacun trouve son salut. Oui, vous allez me dire que c'est une évidence, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y en a qui pensent à s'engager socialement ou associativement, ou comme vous voulez, mais qui s'oublient eux-mêmes. Oui. Ou qui n'ont pas trouvé de solution eux-mêmes. Et qui font ce travail par devoir, ou par routine, ou par passion, mais eux-mêmes, toi-même. Est-ce que ta prière, c'est ce qu'il faut? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu as l'impression de suivre le prophète sallam, de vivre sa vie, de vivre le Coran, d'être dans le modèle des Sahaba, ou de t'en rapprocher année après année? Est-ce que ta relation avec Allah, c'est ce que tu souhaites? C'est ce que tu souhaites, ou bien c'est pas ça? Ou bien c'est pas ça? Je vais vous donner un petit exemple, peut-être que vous l'avez déjà entendu. Quand j'avais fait mes 40 ans, j'avais 40 ans et 2 jours. Et depuis très longtemps, j'attendais les 40 ans pour voir c'était quoi. En fait, pour vous dire encore plus, quand j'étais petit, j'avais lu un article chinois qui disait que chez l'homme, il y avait 3 cycles. Il y avait un cycle physique, un cycle intellectuel et un cycle affectif. Et le cycle dure 18 jours et 23 jours et 28 jours, plus ou moins, je ne me rappelle plus exactement. Il dure comme ça, et que à la naissance, les 3 cycles démarrent en même temps, comme des sinusoïdes. J'espère que tout le monde connaît les sinusoïdes. Désolé si vous ne connaissez pas. Bon. Et que ces 3 cycles, étant donné qu'ils sont décalés tous les 3, ils vont, à force de se décaler, ils vont revenir à la position initiale tous les 7 ans. Et tous les 7 ans, à force de se décaler, clac, les 3 repartent à 0. Et que ce jour-là est un jour de changement très profond dans la personnalité de l'homme. Ça, c'est l'article chinois que j'avais lu quand j'étais petit. Et que, effectivement, ça correspond à ce qu'on sait dans l'islam, que le prophète sallam dit la'ibuhum sab'an wa addibuhum sab'an wa sahibuhum sab'an. Jouez avec les enfants cette année, puis soyez leurs camarades, puis enseignez-les cette année, puis soyez leurs camarades pendant cette année. Donc l'éducation jusqu'à 7 ans, jusqu'à 14 ans, jusqu'à 21 ans. Bon, 7 ans, on va dire c'est le début de l'école primaire, tout le monde a compris, bon, même si on a ramené à 6 ans. 14 ans, c'est l'adolescence, la puberté, tout le monde a compris aussi que c'est un chamboulement. 21 ans, c'est à peu près la fin de la puberté. Tout le monde aussi a compris, ces 3 cycles de 7 ans que le prophète m'a dit, et qui est dans la science chinoise. Effectivement, donc comme c'était avant mes 14 ans, j'ai attendu les 14, les 21, les 28, pour bien voir comment ça va faire. Alhamdoulilah, ça n'a pas manqué. Mais les 40 ans, vraiment, je les attendais de voir. Et c'est passé un truc que, quand j'avais 40 ans et 2 jours, j'avais rempli ma voiture de livres que j'allais envoyer en Afrique. Et donc j'étais vers Charles de Gaulle, parce que c'est là qu'il y a les sociétés qui font le fret, qui font le transport. Et j'étais arrêté par la police. Et puis sur ma plaque, il y avait un D
qui était effacé au milieu. Au milieu, c'était gratté. Donc, ça faisait comme un Q, comme un O. Mais bon, quand même, c'était un D. Tu vois, ils m'ont dit, ah, votre plaque n'est pas réglementaire. Je dis, mais j'ai passé le contrôle technique il y a 2 semaines, ils m'ont rien dit. Je dis, ah, il me dit, ouais, ben voilà. Ils m'ont dit, vous avez quoi dans la voiture? Je dis, ben c'est des livres, des CD que j'envoie en Afrique. Ah, mais est-ce que ça dépasse pas le poids autorisé? Je dis, bah, j'en sais rien du tout. Si ça dépasse le poids, à part que la voiture était pleine à craquer, je dis, j'en sais rien du tout, je peux pas vous dire. Ah, ils ont dit, attendez, les autres, ils vont venir, ils vont peser la voiture. Je dis, peser la voiture? Il me dit, oui, oui, ils vont peser la voiture. Bon, d'accord, on a attendu pendant 2 heures. Les autres gars de la douane sont venus. Alors, ils ont commencé à ouvrir les cartons. C'est quoi ça? Vous avez quel papier? Blabli, blabla. Bon, ils ont fini. J'ai dit, alors, vous posez la voiture? Je dis, non, non, pas besoin. Voilà, ils sont partis. Maintenant, les autres, ils me disent, allez, on va envoyer la voiture à la fourrière. Je dis, à la fourrière? Je dis, oui, parce que votre plaque, elle n'est pas bonne. Je dis, yeah, à cause du dé qui est gratté. Combien on va payer la fourrière? Combien on va payer les amendes? Comment on va payer tout ça? Ils m'ont dit, mais vous allez où? Je dis, ben, c'est juste à côté, je suis plus qu'à 500 mètres. Bon, il me dit, allez-y, déchargez votre voiture, puis on la prend. Je dis, non, merci, vous êtes trop gentil. Donc, je suis allé, je suis rentré là-bas pour dire, voilà, la marchandise, le prix, le truc. Et je suis sorti, paf, la voiture était partie. Ils l'ont déjà ramenée. Et il n'y avait plus de policiers, plus de voiture, plus rien. Bon, donc j'ai marché à pied, 2 petits kilomètres, jusqu'à la fourrière. Mes clés étaient dedans, il y avait le commissariat, je dis, voilà. Ils ont dit, bon, donc vous allez faire la plaque, et puis vous venez changer la plaque, et puis vous prenez votre voiture. Je dis, mais changer la plaque, mais c'est pas avec un tournevis qu'on change la plaque, c'est un pistolet. Il me dit, mais vous n'avez pas le pistolet? Je dis, mais non, j'ai pas le pistolet pour mettre la plaque. Ah, il me dit, débrouillez-vous. Je dis, je me débrouillais. Donc j'ai pris ma carte grise, et j'ai pris un taxi pour aller jusqu'à une station-service. Et il m'a fait la plaque, et tout. Je dis, je peux pas vous emprunter le pistolet pour aller mettre la plaque là-bas et revenir? Ah, il m'a dit non, le pistolet il sort pas d'ici. Mais le gars, quand même, m'a conseillé. Parce que tous ceux qui ont des problèmes de fourrière, c'est chez lui, ils vont. Donc il a l'habitude de nous voir défiler toute la journée. Il m'a dit, écoutez, il faut leur parler gentiment. Parce que quand quelqu'un il fait le dur, ils vont l'enfoncer encore plus. Alors je suis parti, j'ai repris un taxi, vous voyez tous les frais, avec les amendes, avec tout ça, machallah. Et je suis allé les voir, et je commençais à préparer un discours dans ma tête. Ah, je dis voilà, j'ai 5 enfants, ah, ma journée est partie, il faut que je paye la fourrière, il faut que je paye les amendes, pour chargement. J'en pleurais presque, j'en avais les larmes aux yeux. Hein, tout seul, à me préparer mon speech, tu vois. Et puis je suis arrivé au commissariat, je lui ai montré la plaque. Il m'a dit, c'est vous la plaque, ça? Je lui ai dit, oui. La plaque, voilà, j'ai la plaque. Mais je lui dis, donnez-moi, laissez-moi sortir, je change la plaque, je viens, je prends ma carte grise. C'est pas chose, tu vois. Hein? Ben, il m'a donné le papier, il dit, allez-y, partez. Ah, je dis, merci. Il me dit, mais vous changez la plaque. Je dis, oh, alors là, j'ai déjà payé la pause en plus de la plaque, j'ai payé la pause. Là. Pourquoi je ne vais pas la changer? Je vais la changer. Et je suis parti. Et il me dit, voilà. Un être humain, il peut t'écraser jusqu'à ce que tu pleures devant lui. Hein? Mais devant Allah, on ne pleure pas. Un être humain peut t'écraser jusqu'à ce que tu pleures, tu supplies devant lui. Mais devant Allah, on ne pleure pas. L'enfer, le paradis, les Rohingyas qui se font massacrer, Mossoul avec tous les civils qu'il y a dedans. Les autres, ils ont explosé combien de gens? 70 personnes, ils les ont explosés au Mali. Tout ça, ça ne nous fait pas pleurer. Tant que ce n'est pas ton fils qui est malade, ou ton patron que tu as viré du boulot, ou si ta femme elle a un cancer, là, tu ne vas plus dormir la nuit, tu vas pleurer. Pour la dunya. Si c'est la dunya, ça va nous faire pleurer. Mais si c'est pour Allah, si c'est le paradis, l'enfer, si c'est les musulmans qui meurent partout, qui font du shirk, ça ne nous fait pas pleurer. Donc je me suis dit là, si c'est ça ce que j'ai gagné de ma vie, alhamdoulilah, comme je suis converti depuis l'âge de 15 ans, depuis je n'ai été que dans les groupes islamiques, dans les activités, dans les efforts, et si c'est ça que j'ai gagné dans ma vie, cet islam-là, j'en veux plus. J'en veux plus. Si je vive comme ça, pleurer devant les créatures et ne pas pleurer devant Allah, non, c'est fini. Je vais mettre un trait sur cette vie-là. Hein? Et vivre pour Allah. Vivre pour Allah et puis les créatures, j'en ai plus rien à cirer. Bon,
Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que la première chose qu'on doit se dire dans notre rôle, dans notre rôle à jouer dans cette vie, c'est soi-même. Est-ce que tu as la foi que tu veux? Est-ce que tu as la relation avec Allah que tu veux? Est-ce que tu as la pratique de l'islam que tu veux? Est-ce que tu as la prière que tu veux? Hein? Est-ce que là, quand tu vas te présenter à Allah, c'est ça que tu veux? C'est comme ça que tu veux te présenter à Allah? Ou c'est pas ça? Non, ou c'est pas ça? Donc si c'est pas ça, quand est-ce que tu vas le faire? Tu vas le faire quand? À la retraite, comme les vieux. Hein? Non, on n'a pas besoin d'arriver à la retraite pour se rendre compte que c'est plus à ce moment-là qu'on va changer, n'est-ce pas? Hein? Si tu veux te changer, tu n'as qu'à te changer tout de suite. Sinon, oublie ça. Oublie ça. Bon, pour vous faire rigoler, l'autre jour, ma fille, elle avait mal à la dent. Je dis, mais pense-toi les dents. Elle me dit, ouais, c'est vrai, je ne pense pas les dents. Il faut que j'aille voir. Je dis, dis-lui de t'arracher toutes les dents. Puisque j'habite, tu te brosses les dents. Tu vois, depuis que tu es petit, je te dis de brosser les dents. Maintenant, chaque fois, tu en as eu un problème et tu vois, arrache-les toutes comme ça, c'est fini. Puisque tu ne vas même pas te brosser les dents. Depuis combien de temps je te dis? Donc, tu te dis, soit je vais travailler ma foi, soit j'oublie ça, khlas, je vais rester comme ça, je fais la prière, j'ai rien compris, c'est bon, allez, comme si j'étais je sais pas où. Voilà, c'est tout. Mon islam, c'est ça. Je ne vais pas me casser la tête, je ne vais pas chercher à sortir de ça. Les histoires des Sahaba, c'est les histoires des 1001 nuits, c'est l'histoire des contes de fées, khlas, c'est pas pour moi. Et je fais l'islam comme j'ai compris, voilà, comme j'ai compris, puis c'est tout. Hein? Soit on se dit, khlas, c'est pas pour moi, soit on se dit non, il faut que je le fasse. Alors, cette question, mes frères, elle est incontournable parce que on ne va pas se dire qu'est-ce que moi je peux faire pour l'islam quand déjà tu ne sais pas quoi faire pour toi-même. Hein? Toi-même, tu n'as pas trouvé de solution pour qu'Allah soit satisfait de toi, pour que tu fasses l'islam correctement, et tu vas réfléchir comment les autres ils vont avoir l'islam. C'est pas possible. Hein? Toi-même, tu n'as pas de solution pour toi. Qu'est-ce que tu vas apporter aux autres? Tu vas leur apporter la même chose que tu es en train de faire, qui n'est qu'une image, une apparence, comme un emballage ou quelque chose de superficiel. C'est pas ça. Hein? Donc, en tout cas, dans notre rôle, dans cette vie, ça c'est la première chose. Et dans cette première chose, le grand ennemi, c'est la dunya. Le grand ennemi, c'est la dunya. Et je vais vous répéter une phrase de Cheikh Jemshid, rahimahullah, qui était dans la da'wa au Pakistan, le responsable des Arabes. Et une fois, on a fait une réunion, Ijtima, donc à Dewsbury, qui est le centre d'Angleterre, qui est en même temps le centre de l'Europe. Et il était là, et c'était une grande réunion, mais dimanche matin, bon, ils sont en majorité indo-pakistanais, mais dimanche matin, il nous a fait un bayan spécial pour les Arabes. Or, les Arabes qui étaient là, il y avait les gars de France, de Belgique, mais il y avait beaucoup qui étaient venus de l'Arabie Saoudite et puis du Golfe, du Koweït, du Qatar, des Émirats, tout ça. Donc des gens qui peuvent se payer un week-end en Angleterre, voilà, pour assister l'Ijtima dans des bonnes conditions. Et il a commencé à faire le bayan en disant Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wa hshurni fi zumratil masakin. Le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah, fais-moi vivre misérable et mourir misérable et ressuscite-moi parmi les misérables. Et il le répète sans arrêt. Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wa hshurni fi zumratil masakin. Il répète. Tout le monde a baissé la tête. Il n'y en a pas un qui a dit Amin. Pas un qui a dit Amin au dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, fais-moi vivre misérable et mourir misérable et ressuscite-moi parmi les misérables. Donc, d'entrée de jeu, il nous a montré, voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est son objectif, et nous, notre objectif, il est à l'opposé. Il est à l'opposé. Parce que si tu te dis que je vais faire le din, mais il faut sécuriser ma dunya. Ah non, je ne peux pas me permettre que mes enfants souffrent. Je ne peux pas me permettre de perdre ma maison. Je ne peux pas me permettre mes papiers. Sans les papiers, je suis foutu. Ah, voilà. Donc tout ça, il ne faut pas toucher. Hein, mais je vais faire le din. Voilà, donc je fais le din.
Mais dès qu'il y a un problème, stop, calmos. On règle d'abord nos problèmes et après on fait le din. Voilà. Hein? Donc c'est comme si tu vas faire la course avec ton pied attaché à l'arbre. Tu t'es attaché à la dunya et puis tu veux le din. Et puis tu veux le din. Est-ce que vous sentez que ça ne va pas? Hein? Ça veut dire, la dunya, ça c'est une valeur sûre. Non, mais ce n'est pas négociable. Mais maintenant, on veut le din. Est-ce que vous sentez de la compatibilité? Hein? Rappelez-vous, pour ceux qui ne connaissent pas, quand les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont demandé d'augmenter leur comment on dit, leur popote. Niveau de vie. Ouais, l'argent, la location, ce qu'ils leur donnent. En Afrique, on dit la popote. Parce qu'effectivement, subhanallah, en Afrique, c'est un système de vie simple, comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand quelqu'un a plusieurs épouses, ou même une épouse, il lui donne l'argent de la nourriture, c'est temps. Hein? Donc, ils lui ont dit que non, ce qu'il leur donne, vraiment, c'est trop peu. Franchement, ils galèrent, tout ça. Donc, ils demandent qu'il augmente. Et ils étaient là, les 9. Et le prophète nous dit, vous êtes tous d'accord, vous êtes toutes mises d'accord. Ils disent, oui, on est tous d'accord. Et le prophète s'est fâché. Et pendant un mois, il n'a plus dormi avec aucune de ses épouses. Hein? Jusqu'à ce que toutes elles ont pensé qu'elles étaient divorcées, que c'était fini. Hein? Et après un mois, Allah Ta'ala a descendu le Coran. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, au prophète dit à tes épouses, si vous voulez ce bâillement de sa parure, venez, je vais vous en donner, je vais vous libérer et allez-y, faire votre vie. Mais si vous voulez Allah et son messager et le jour dernier, alors Allah a préparé pour les bienfaisants d'entre vous une grande récompense. Ça fait plaisir ces histoires, hein? Mais regarde ta vie. Hein? Les épouses, elles ont demandé un peu plus. Allah leur a dit, stop! Vous voulez l'au-delà ou vous voulez la donner? Hein? Stop! C'est pas possible. On ne va pas continuer comme ça. Hein? Donc je vous disais, c'est pas question de laisser la dunya, mais donc je vous disais que pour avoir cet objectif de connaître Allah, de vivre l'islam, de connaître la foi, de revivre la dunya, il faut comprendre que c'est notre ennemi. C'est ça ton obstacle. C'est ça qui t'empêchera de tout faire, et puis tu vas te ramener à l'arrière, tu vas rester comme ça, tu vis avec la dunya khalas. Le din, c'est que superficiel, on fait comme ça. Mais la réalité que le prophète et les sahaba ont vécu, tu ne vas jamais goûter ça. Bon, donc je vous disais que la première chose à faire, c'est de trouver soi-même la voie. Et ça, je ne vais pas développer plus que ça. Vous pouvez lire mon livre, La voie spirituelle, les autres livres de tafsir, etc. C'est expliqué dedans. Voilà, une fois que tu as trouvé la voie pour toi, là maintenant tu sais ce que tu dois faire. Tu dois l'apporter aux autres. Maintenant, apporter aux autres la spiritualité. Et en vérité, tout est à faire. Tout est à faire pour l'islam. Que ce soit des écoles, que ce soit Internet, que ce soit des livres, que ce soit n'importe quoi. Tout est à faire. Tout à faciliter les mariages, éduquer sur plein de sujets, etc. Tout est à faire. Et tout ce qui peut aider est le bienvenu. Mais je vais vous dire un autre point. La venue de Dajjal, pour sa venue, a besoin du désordre, du chaos. Ça a besoin de désordre. De tuerie, ça a besoin des gens qui soient désespérés, ça a besoin que tout aille mal, que tout aille de travers, que toutes les valeurs soient chamboulées, qu'on ne croit plus en rien, qu'on soit déstabilisé, qu'on soit prêt à croire en n'importe quoi. Ça a besoin de ça, Dajjal. De tout déstabiliser. Et vous voyez que ça va dans ce sens. Vous voyez que le monde va dans le sens de la déstabilisation. Les choses qu'on pensait que c'est pas possible que ça arrive, c'est en train d'arriver. N'est-ce pas? Et donc dans la religion, le chaos est en train de toucher la religion. Ça veut dire que les gens, au nom de l'islam, ils font n'importe quoi. N'est-ce pas? Des choses qui sont complètement contre l'islam. Bien. Et c'est pour vous dire que
faut savoir que dans ce travail, dans ce qu'on doit faire pour l'islam, on doit remettre de l'ordre. On doit remettre de l'ordre. Ah, Abdelaziz, machallah. Hein? On doit travailler à ramener. Il y a des places par ici. Hein? On doit œuvrer à ramener l'ordre, à ramener les liens, à rapprocher les gens. On doit travailler ça. Et on doit savoir que nous affrontons l'épreuve du chaos, du désordre. Et que le désordre, ça va augmenter de plus en plus, y compris dans la religion, y compris au sein de la religion. On va voir de plus en plus de contradictions. Ça ne va que s'augmenter. Mais chacun doit résister à ne pas glisser dans le chaos, dans la contradiction. Chacun doit résister. Et nous allons perdre toutes les batailles jusqu'à la descente de Isa alayhi salam. C'est comme ça dans l'histoire de Dajjal. Ça veut dire, on a beau résister, on a beau propager le bien, on a beau propager l'islam, non. Non, c'est le mal qui va dominer. Nous sommes dans une période de l'histoire où le mal va dominer, culminer, jusqu'à ce que le petit groupe qui sera dans la montagne et qui va décider de descendre combattre Dajjal juste après Subh, et quand ils vont faire Subh, les mêmes savants, ils vont faire Subh dès que c'est l'heure pour attaquer avant que le soleil se lève, c'est là que Isa alayhi salam va descendre sur eux. Donc c'est ce petit groupe qui a résisté et qui a souffert et qui est acculé et qui voit la mort venir parce qu'il n'y a plus rien à manger et qui ont décidé d'affronter, d'attaquer et qui sont prêts à mourir et qui ont eu encore un sursaut de foi pour faire face à cette situation. Et bien c'est grâce à eux que Isa alayhi salam va descendre et que maintenant ça va être la victoire du bien et de la vérité. Vous voyez? Mais jusque-là, ce sera les défaites, les défaites, les défaites. Et ce sera le mal qui va se propager, qui va dominer, tout le monde va suivre. C'est comme ça que ça va se passer. Ce n'est pas que, par exemple, qu'on va essayer de donner une bonne image de l'islam, et puis ça va changer la mauvaise image, et puis les gens vont apprécier l'islam. Non, 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 non. Les gens vont avoir de plus en plus de mauvaises images de l'islam. C'est comme ça que ça va se passer. Mais ça n'empêche que nous, on doit toujours prêcher le bien, la justice, la cohésion, ça. Les politiciens, ils vont de plus en plus nous faire des injustices. Le Front National, ce que lui qu'on craint, c'est lui-même qui va devenir de plus en plus gros. Et même si ce n'est pas lui, c'est les autres qui vont faire la même politique que le Front National. Tout ce qu'on craint là, dites-vous que c'est ça même qui va arriver. C'est ça même qui va arriver. Ouais. Donc je disais quoi? Qu'on va être confronté, nous sommes déjà confrontés, et on va être de plus en plus confrontés au désordre. Je vais vous donner ce petit exemple de Sulh al-Hudaybiyah que Mohammed me dit qu'il a prêché là-dessus. J'espère que tout le monde connaît Sulh al-Hudaybiyah. Bref, après la bataille de l'Ahzab, où tous les kuffars ont essayé de se réunir pour exterminer les musulmans, et puis Allah les a stoppés avec le vent, mais aussi les musulmans ont construit une tranchée pour se protéger, puis le vent les a mélangés jusqu'à ce qu'ils sont partis. Et le prophète a dit Al-an narzuhum wa la yarzuhum. Maintenant, c'est nous qui attaquons, eux ils ne vont plus nous attaquer. Et donc, l'année suivante, le prophète est parti faire la Umrah à la Mecque. Et la Mecque s'est trouvée dans une contradiction, que par fierté, ils ne pouvaient pas accepter que les musulmans viennent chez eux, alors que l'année dernière, ils ont appelé toutes les tribus à les exterminer. Mais eux, ils sont les garants de la Kaaba, que même s'ils sont en guerre contre n'importe quelle tribu, ils ne peuvent pas les empêcher de venir faire la Umrah. Donc, ce n'était pas légitime. En même temps, ils n'avaient pas la force militaire de combattre les musulmans. Donc, finalement, il y a eu la paix. Mais dans ce pacte de paix, les kuffars ont imposé des conditions humiliantes et injustes envers les musulmans que le prophète a accepté. Et justement, c'est ce qu'on me demandait, mais est-ce qu'ici, s'il y a des lois qui sont contre l'islam, on doit les accepter? Ben oui, c'est le Sulh al-Hudaybiyah. Il y avait des choses qui sont contre l'islam. Puisqu'il dit que si un fuit chez nous, vous nous le rendez pour qu'on le torture, pour qu'on l'éloigne de l'islam, c'est quand même contre l'islam. Mais mieux vaut ça que la guerre. Mieux vaut ça, c'est un moindre mal que la guerre. Et c'était l'occasion de propager l'islam. Donc,
c'est tout revenu en bien pour l'islam. Donc effectivement, on ne peut pas dire non, nous si on fait notre loi, on ne fait pas la loi de la France, mais ça va être pire. Donc on doit accepter les lois et puis lutter démocratiquement pour changer les choses. Même si eux, ça leur fait plaisir de nous interdire des trucs qui ne servent à rien, mais juste pour leur plaisir. Interdire par exemple le burkini, pourquoi? Ça les avance à quoi? Non, juste ça les dérange qu'on soit musulman, effectivement. Bon, je disais quoi? Je disais, et donc quand Mohamed a fait cette conférence, alors un jeune lui dit, ah, tu m'as soulagé. C'est comme ça, il t'a dit? Oui. Hein, tu m'as soulagé, tu m'as ouvert les yeux, et ça, c'est quelque chose, qu'est-ce que je voulais dire? J'étais en train de parler du désordre, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on doit connaître. On doit ramener l'ordre, on doit aller doucement, ramener la paix, ramener le calme, pour que l'islam se propage. Qu'Allah nous aide, mes frères. Bien, donc, je vous ai dit, la première chose, c'est que chacun doit trouver la voie vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sinon, ta vie même, ne sert à rien. Et deuxièmement, on doit trouver notre rôle dans l'islam. On doit trouver notre rôle dans l'islam et on doit lutter. Et je pense qu'avec tous les morts qu'on voit, tous les désastres qu'on voit, hein, voyez la Syrie, ce pays, subhanallah, qui était tellement bien. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon, l'Irak, il a toujours eu des problèmes, ça. Mais la Syrie n'en a jamais eu. Ça a été la paix depuis qu'on connaît, n'est-ce pas? Depuis qu'on connaît la Syrie. C'était calme, il y avait à la fin des années 70, il y a eu une rébellion et puis ils ont massacré tout le monde. C'était le papa de Bachar al-Assad, puisque c'est héréditaire, comme dans d'autres endroits. Qu'est-ce que je disais, hein? Donc, regardez ce pays. Et comment toi, tu peux être là en train de dire, il faut que j'achète ma maison, il faut que j'ai mon business, il faut que j'assure l'avenir de mes enfants. Mais tu n'as pas compris que c'est fini tout ça. On ne vit plus ce monde-là, Tu ne sais pas quel jour, la vague va venir balayer tout le monde. Parce qu'on n'a pas fait notre devoir pour l'islam. On est des musulmans, puis on s'en fout de tous ceux qui nous entourent et qui sont kuffar. Hein? On s'en fout. Hein? Vous êtes peut-être tous passés devant les bars. Ici, on a plein. Devant les prostituées. Qui a fait de dua pour qu'Allah les guide? Pour qu'Allah les sauve? Qui s'est dit, ça aurait pu être moi là-bas? Ça aurait pu être moi qui s'appelle François ou Mathieu, avec ma copine dans le bar, en train de faire des échangistes et tout ça. Hein? Non, on s'en fout. Ah ben vous allez voir ce qu'Allah va nous faire alors. Hein? Parce que ça c'est une mission qu'Allah nous a donnée et nous on s'en fout complètement. Tant que tu as bien bu, tu as bien mangé, tant qu'on t'entend que ça va, hein, tu n'as pas un huissier qui va t'expulser de chez toi, il n'y a pas de problème. Donc si c'est comme ça, c'est là que les châtiments d'Allah vont venir. Hein? Puisqu'Allah a dit Ma lakum إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. Hein? Allah Ta'ala dit, qu'est-ce qui vous arrive quand on vous dit d'aller combattre fi sabilillah, vous vous alourdissez vers la terre. Hein? Vous avez accepté ce bas monde au lieu de l'au-delà. Hein? Mais les biens de ce bas monde dans l'au-delà ne sont que très peu. Si vous n'allez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Vous voyez? Il n'a pas dit si vous laissez la prière ou si vous buvez l'alcool ou si vous faites la fornication. Si vous laissez le combat. Il va vous châtier d'un châtiment douloureux. C'est la civilisation. Comme dit Ibn Khaldoun, depuis le temps que je répète, j'espère que beaucoup ont appris cette parole. Ibn Khaldoun, si vous savez, est le père de la sociologie. Voilà, donc il a écrit un bouquin sur l'histoire de l'humanité qui fait une trentaine de volumes. Et le premier volume, c'est l'introduction. Masha'Allah. Un volume qui est l'introduction. Et dans l'introduction, il a mis les règles qui gèrent la société. Ça veut dire qu'il a observé toutes ces sociétés, comment elles ont fonctionné, et pour en déduire, voici les règles, hein, comment ça fonctionne. Et dans ces règles, il dit, chaque civilisation passe par 4 étapes. Les constructeurs, les continuateurs, les profiteurs et les destructeurs. Voilà. Et donc, c'est ça. Si on n'est plus dans le djihad, on n'est plus des constructeurs, ni des continuateurs, on devient des profiteurs et des destructeurs. Et il y aura d'autres gens qui viendront, qui sont plus déterminés, hein, plus unis, hein, et plus motivés, et puis ils vont nous bouffer.
Alors nous, on est là, chacun en train de se défendre lui-même. Il n'y a plus de corps, comme dit le prophète sallallahu, que les croyants, dans leur amour, leur compassion et leur entraide sont comme un seul corps. Voilà. Ce corps, maintenant, c'est à nous de le reconstituer. Chacun doit se dire, c'est à moi de le refaire. Moi, je dois être un membre de ce corps. Hein? Ça veut dire, si toi, ce qui se passe sur le musulman, ça ne t'affecte pas, ça veut dire que tu ne fais pas partie du corps. Tu ne fais pas partie du corps. Il faut que ça t'affecte émotionnellement, mais il faut aussi s'engager. Ce n'est pas juste rester dans un coin pleurer. Qu'Allah nous aide. qu'Allah nous aide. Ah, je vais vous raconter une petite scène que j'ai vécue cette année, en janvier. On était dans une petite ville en Guinée-Conakry, donc on fait notre tournée de Ruqya, on capte les djinns et tout. Et on était dans une école, bon, on est dans une école parce que c'était les vacances, donc les écoles étaient libres. Et puis il y avait des enfants, et puis il y avait un enfant qui avait un gris-gris attaché au cou, et on a fait le captage, et puis c'était un diable, un shaitan, qui était avec lui, etc. Et je regarde cet enfant avec son gris-gris, que ses parents lui ont mis au cou, lui ont attaché un shaitan de faire du shirk. Et je dis, mais qui s'en fiche? Qui va faire quelque chose pour sauver ses enfants? On a tous des enfants, n'est-ce pas? Hein? Et si c'était ton enfant à qui on a attaché du shirk à sa gorge, et qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant en grandissant? Avec ce shaitan avec lui depuis son jeune âge, vous imaginez? Hein? Même des photos, on ne veut pas dans nos maisons, alhamdoulilah, on n'en voit pas ici, on voit que des petits dessins. Mais imaginez attacher le shirk à son cou depuis qu'il est petit. Qui s'en fout qu'il va faire quelque chose? Et je me suis dit, alhamdoulilah, moi, j'ai confiance que, en travaillant pour les enfants des musulmans, Allah va protéger mes enfants. Et si tu penses que toi, tu vas rester chez toi, t'occuper de tes enfants, et les enfants de la Ummah, ce n'est pas ton problème, je ne te dis pas ce qui va t'arriver. Mais Allah t'a dit ce qui va t'arriver. Si vous ne faites pas l'effort, Allah vous châtiera d'un châtiment douloureux. Ça va te faire mal là où ça fait mal. Là où ça va te faire le plus mal, ça va te faire mal. Parce que tu n'as pas fait l'effort de dire. Bon, voilà, qu'Allah Ta'ala nous aide, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide. Je vous ai dit, les efforts de din, c'est vaste. Et tout ce qui peut contribuer est le bienvenu. Tout ce qui peut contribuer est le bienvenu. Donc je ne vous appelle pas à faire quelque chose plutôt qu'une autre. Mais en tout cas, il faut faire le maximum. Et il faut penser à cette responsabilité. Chaque lacune que tu as, chaque manquement, chaque fois que... tout ce que tu ne dépenses pas pour Allah, tout ce que tu ne donnes pas, tout l'effort que tu ne fais pas, eh bien tu contribues à faire couler la Ummah. Chacun contribue de son côté à faire couler la Ummah et à tout ce qui arrive. Et en tout cas, il faut comprendre que les problèmes géopolitiques qu'on a, c'est dû à cause de nos actions, à cause de nos péchés. Ça, c'est quand même, c'est une évidence. Pour quelqu'un qui est musulman, c'est ça. Et la solution, elle ne sera pas politique, la solution ne sera pas militaire ou économique ou tout ça. La solution, ce sera la foi. C'est ça qui nous fait. Bien, je vais vous raconter une petite anecdote pour ceux qui ne la connaissent pas. Mon père m'a raconté quand il était étudiant en France. Donc, vous imaginez, dans les années 50. Et puis, une fois, il est rentré en Tunisie par la terre, parce qu'il n'avait pas de quoi se payer un avion. Donc, arrivé quelque part en Italie, il était en panne sèche, il n'y avait plus d'argent. Alors, il marchait, cherchait comment il va se débrouiller. Et bon, il s'est assis dans un café. Et un barman est venu, il dit, monsieur, vous voulez quoi? Il dit, écoute, je suis fauché, je suis fatigué, j'ai rien, je vais juste me reposer, puis je m'en vais. Il dit, bon, d'accord. À l'époque, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Voilà. Et puis, il s'assoit. Et puis après, le barman va lui dire, regarde, il y a une touriste américaine, vas-y te débrouiller, tu peux tenter ta chance avec elle. Bon, il va, puis c'était une vieille dame. Il lui dit, madame, je peux m'asseoir? Elle dit oui. Donc il s'assoit. Et puis elle est en train de lire un livre, et lui il est assis. Et puis il dit, madame, c'est quoi votre livre? Elle lui dit, c'est un livre sur la Shoah, quand les Juifs ont été déportés, ils ont été massacrés, blablabli, blablabla, blablabla. Et puis elle se tourne vers mon père, il est en train de pleurer. Elle lui dit, but you're crying, mais vous pleurez. Il dit, chaque fois que je pense à mon peuple, et tout ce qui nous est arrivé. Elle dit, comment ça ton peuple? Tu es juif? Il dit, oui, je suis juif. Et
dis, mais tu fais quoi ici? Il dit, mais je rentre chez moi en Tunisie, j'ai plus d'argent, ça fait 2 jours que j'ai pas mangé. Elle dit, non, c'est pas possible, allez, garçon, ramène sandwich et jus d'orange. Et tout. Et elle lui a donné l'argent pour rentrer. Voilà. Vous voyez. T'as juste à dire que je suis juif. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et tous tes problèmes sont réglés. Vous voyez? C'est pas qu'on est jaloux d'eux ou que c'est notre modèle. Mais regardez les musulmans comment on est. Regardez les musulmans comment on est. Yani, loin comme le ciel et la terre. Hein, n'est-ce pas? Loin. Regardez les musulmans comment on est. Wallah. Yani, tous les musulmans. Yani, par exemple, j'étais en Finlande, en Norvège, en Suède. Il y a plein de Tchétchènes là-bas. Des Tchétchènes, il y a aussi des Syriens, il y a aussi des Somaliens. C'est ça. Et les Tchétchènes, on dit qu'on n'a trouvé aucun pays musulman qui est prêt à nous accepter. Hein? C'est les Suédois, tout ça, qui leur ont donné l'asile et tout. Aucun pays musulman. Aucun pays musulman. Aucun. En Tunisie, on reçoit des Syriens. Et le fait est que la société tunisienne n'en veut pas. Non, on ne veut pas. Nous, déjà, on est pauvres, on a des problèmes, tous ces gars-là. Tu vois? Et l'État ne leur a pas donné des titres de séjour. Donc, il y en a qui ont été rapatriés en Syrie, vous imaginez? On les rapatrie en Syrie. Syrie, pour les mettre où? Subhanallah, alors que les gens fuient. Les gens fuient partout. Et on va les rapatrier. Ils ont dit non, ils n'ont pas de titre de séjour légal en Tunisie. Mais titre de séjour comment? Sous les bombes? Hajib, wallah. Bon, c'est juste... Hein, mais, oui, ça veut dire que chacun doit se reconstruire comme membre de la Umm. Travailler cette fraternité. qu'Allah nous aide. Bah, je vais m'arrêter là. C'est un débat, des questions, autre chose. On va discuter, Inch'Allah. Je me lance. Oui. Tu as dit au début que pour faire les efforts de dîme, si tu ne te détaches pas de la dunya, c'est comme si tu cours à attacher un arbre. C'est ça. Mais c'est une question qui revient souvent. Mmh. Jusqu'où, c'est quoi la limite en fait? C'est quoi la limite de se détacher parce que de dunya? Tu travailles pour subvenir à tes besoins. Donc, ça veut dire quoi quand tu dis se détacher? Alors, tu travailles, est-ce que, par exemple, le travail, moi je vais vous dire pour le travail, ben, il faut travailler, on va pas, à moins qu'on a une rente, machallah, hein, comme un frère récemment, il est venu, s'est marié, il a une deuxième femme, je dis, mais toi tu gagnes ta vie comment? Je dis, il m'a dit, non, mon père m'a laissé beaucoup d'argent. Ah, ça, alors là, comme tu te dis. Bon, si tu as laissé beaucoup d'argent, bon, faut comprendre, il lui a laissé des maisons en location, donc c'est bon, ok. Bon, donc à moins d'être dans une situation comme ça, mais bien sûr, il faut travailler pour gagner sa vie. Maintenant, il faut chercher un travail halal, c'est pas évident. Alors on va chercher un travail relativement halal, hein, moins pire que d'autres. Hein, au lieu d'être dans le haram direct, on est juste de loin. On est juste, on va chercher le plus halal possible. Et ensuite, on va chercher à avoir un travail. Hein, on va au travail où on peut vivre son islam correctement. Et ensuite, on va chercher un travail qui soit un service à l'islam. Ou bien, si vous voulez, on va essayer de transformer ce travail en service pour l'islam. Je vais vous donner un exemple, machallah, d'un frère médecin du Pakistan qui est cardiologue et il a sa propre clinique et il me dit que quand un patient vient, il lui explique que ses problèmes sont à cause de ses péchés. Parce qu'Allah Ta'ala dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Tout malheur qui vous atteint, c'est à cause de ce que vos mains ont fait. Et il discute avec la personne sérieusement. Tu gagnes ta vie comment? Est-ce que tu fais tes prières à l'heure pour trouver qu'est-ce qui ne va pas dans son comportement? Pour dire voilà, il faut que tu te repentes de ça. Hein, il faut que tu cesses de toucher par exemple la corruption ou ça. Sinon de toute façon, tu auras que des malheurs. Et même si ton cœur est vieux, il y aura autre chose qui va se passer dans ta vie, parce que ton argent n'est pas halal. En tout cas, il va l'orienter vers Allah, vers le repentir. Et puis,
quand il fait une prescription, il lui dire lire Yassine 3 fois par jour, lire tel doigt, et puis voilà les médicaments aussi à prendre. Hein? Quand ils vont faire une opération à quelqu'un dans sa clinique, ils demandent à la famille de jeûner et de rester dans la salle de prière de la clinique pour faire des doigts pendant qu'ils font l'opération. Et quand quelqu'un reste dans la clinique, donc ils lui font une séance de lecture de Coran, de lecture de hadith tous les jours, et lui donnent le nécessaire de prière, de tayammum, tout ça, tant qu'il est là. Et les infirmières qui travaillent à la clinique, elles ont une séance d'apprentissage de Coran tous les jours, une séance de ilm aussi, et il y en a qui ont fini d'apprendre le Coran, et il y en a qui sont devenus des alimet avec leur séance quotidienne au travail. D'accord? Donc ça, c'est son travail. Et à part ça, il a du temps qu'il donne aussi pour la religion. Donc, quel que soit le travail qu'on fait, on va essayer d'en faire un outil pour l'islam. Comment on va travailler l'islam à travers notre travail, être utile à l'islam. Ouais. Bah, chacun de chercher comment il va faire ça. Hein. Chacun de chercher, il faut chercher. Il faut chercher les moyens de faire. Quand j'ai fait une maîtrise d'arabe à l'INALCO, Institut national des langues et des civilisations orientales, et on avait un cours d'islamologie. Et l'islamologue, donc en fait, le cours d'islamologie, c'est comment détruire l'islam. C'est le cours de comment détruire l'islam. On te raconte plein de bobards pas possibles sur l'islam. Et comme les gens là-bas, c'est nouveau, c'est des nouveaux, parce qu'on apprend un livre BTF en première année, et c'est en première année qu'on apprend le cours d'islamologie. Et même les musulmans, ils sont choqués, mais ils ne savent pas quoi répondre, parce qu'elle est super maligne, la prof. Et puis c'est des choses qui ont travaillé depuis des siècles, que les orientalistes ont développées. Ah, je peux vous donner des exemples, mais pas besoin. Donc j'étais là, choqué, et comment faire? Et quand quelqu'un essaie de répondre, elle l'humilie, elle fait tout ça, je dis, mais je vais faire comment? Alors, je suis entré chez moi, et j'ai fait un corrigé du cours, toutes les bêtises que la prof a dit, et voilà ce qu'il en est. Et puis j'ai fait 50 photocopies, puis le lendemain, je suis venu distribuer à la classe, pendant que la prof n'était pas là. Hein? Et puis voilà, chaque semaine, c'était ça, le corriger le lendemain, les gens attendaient, puis le distribuer, puis voilà, c'était la dawa dans toute la classe. Et arrivé la fin de l'année, hein, j'ai tapé tout ça sur l'ordinateur, et puis j'ai imprimé des fichiers. Hop, l'année suivante, je suis allé chez les prénannés, voilà, vous avez votre corrigé de cours pour l'année, vous pouvez suivre en live, hein, toutes les bêtises que la prof dit, et vous avez le corrigé. Bon, donc c'est un exemple pour dire que dans chaque contexte où on va chercher le moyen de travailler l'islam dans ce contexte. On va chercher le moyen. Il faut chercher le moyen, il faut utiliser son intelligence. J'étais, alhamdoulilah, en fac d'économie, pas fac, en grande école de statistique, l'ENSAE, l'école de l'INSEE, et je leur ai fait une conférence sur l'économie dans l'islam. Masha'Allah. Ça a donné le livre d'économie dans l'islam. Mais en tout cas, c'était agile parce que on est tous des spécialistes, on est tous des étudiants en économie. Donc, on va pas personne ne peut embobiner l'autre. Hein. Et ils me disent économie dans l'islam, les pays musulmans. Je dis non, l'islam. Voilà, il me dit l'islam, le Coran, l'économie dans le Coran. Je dis oui, l'économie dans le Coran. C'est comment ça? Je dis ben tu vas voir. Tu vois, et puis il y en a qui me disent on va venir, hein, on va pas te laisser passer. Je dis c'est ça, il faut venir. Hein? Mashallah. Et puis ils étaient abasourdis. Et ils pouvaient même pas imaginer qu'il y a d'abord un autre concept de l'économie à part le capitalisme et le communisme, et que dans l'islam il y a un autre concept de l'économie qui est cohérent, qui se tient, et puis qui est évidemment meilleur que le nôtre. Il n'y a même pas besoin de calculer les chiffres après la virgule. C'est évident que c'est meilleur. Ils étaient abasourdis. Et les deux questions qu'on m'a posées à la fin, il y a un qui m'a dit, mais chaque fois que tu compares l'islam au communisme et au capitalisme, mais bon, c'est une religion. On s'attend à ce que tu compares au christianisme et au judaïsme. Hein, je dis, mais bon, comme on parle d'un système économique, c'est pour ça que je compare au système économique qui existe. Mais si jamais il y a un système économique dans le christianisme ou dans le judaïsme, vous pouvez nous le dire. Parce qu'il y avait un camarade chrétien qui était dans les mouvements chrétiens. Dis-nous, est-ce qu'il y a un système économique chrétien dans la Bible? Ou bien chez les juifs, il y avait un juif aussi. Oh, je dis non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Face. Et l'autre question, c'était dans la pensée économique, est-ce que la valeur, comment ça se partage? Bref, tu as la philosophie, bon, je lui ai répondu aussi,
Mais bon, leur philosophie, c'est pas très intéressant. En tout cas, c'est pour vous dire que quel que soit le travail où tu vas chercher un travail halal, aussi halal que possible, un cadre où c'est compatible avec l'islam, et comment faire de ce travail quelque chose qui va aider l'islam, et ensuite, et effectivement, tu vas demander, faire les efforts pour qu'Allah Ta'ala te permette de faire un boulot où tu t'épanouis et où tu es utile à l'islam. Et pour les hommes, c'est la chose principale dans la vie d'un musulman. Pour que tu vives bien ton islam, c'est le boulot. C'est le boulot. Si tu as un boulot qui n'a rien à voir avec l'islam, donc tu as une double vie, tu vas au boulot faire ton boulot et tu sors de là-bas, tu fais ton islam, et ta vie est plus ou moins foutue, excusez-moi du terme. Ça veut dire que voilà, c'est foutu. Toute ta vie, tu vas être là en train de faire ton boulot parce que tu as besoin de survivre. Dès que tu sors de là, tu commences à respirer et ta foi et à essayer de faire quelque chose pour l'islam. Vraiment, c'est foutu. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner à Allah tant que tu peux. Tu fais les efforts, tu donnes ton temps, tu donnes ton argent, tu donnes ton temps, jusqu'à ce qu'Allah te donne un boulot où tu peux bien vivre ton islam et bien aider l'islam. Je vous dis, c'est quelque chose de rare et qu'il faut mériter. Il faut mériter dans le sens qu'il faut lutter avec le peu que tu as, le peu de temps que tu peux donner, tout ce que tu peux donner pour Allah, jusqu'à ce qu'Allah te facilite d'avoir un boulot comme ça. Autre question? Il faut intimider. Chef, tout à l'heure tu donnais l'exemple du corps, l'exemple du prophète sallam par rapport au lien que doivent tisser les musulmans entre eux. Qu'est-ce qui peut nous aider dans les activités, dans notre façon de vivre, à nous rapprocher pour créer cette fraternité? Parce que là, dans la vie de tous les jours, on est dispersés. Chacun est dans sa vie quotidienne, dans son travail, dans sa vie de famille. Et puis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider à avoir cette proximité, ce travail fraternel, et puis construire ce corps de façon pratique? Mais il faut des liens sociaux. Il faut des liens sociaux. Et on ne peut pas se contenter de la façon dont on est. Regarde par exemple les madrasas en Angleterre, même à l'île de la Réunion, pour parler de la France. Les Indo-Pakistanais, ils ont un système qu'ils font la madrasa à la mosquée tous les jours de 16h30 à 18h30. Après l'école, les jours d'école, quand il n'y a pas école, il n'y a pas madrasa. Donc, les jours d'école, après l'école, les enfants font faire 2 heures là-bas pour apprendre l'islam et l'arabe. Et de l'âge de 5 ans à l'âge de 15 ans, donc tout le primaire, le collège. Et tous les enfants des musulmans, même ceux qui ne sont pas pratiquants, ils envoient leurs enfants. Alors que nous, en France, c'est le moment où on met nos enfants en quoi là? En animation, c'est ça? Comment ça s'appelle déjà? Dans les centres aériens. Tu vois? Bon, je dirais pas chez les Kofars, parce que la plupart des animateurs, c'est des Arabes. mais en tout cas, c'est le programme des Kofars. Alors que c'était là le moment qu'on pouvait éduquer nos enfants à l'islam, et qu'on ne le fait pas. Donc, ça veut dire, parce que tu as dit chacun est occupé dans son travail, dans sa famille, mais c'est fini, il n'y a plus de communauté. Si chacun est occupé dans son travail, dans sa famille, mais c'est fini, il n'y a plus de communauté. On va juste dire salam alaikum dans la rue quand on se croise, ou bien au supermarché. Donc il faut... Et par exemple, en Angleterre, les Indo-Pakistanais, ils ne travaillent pas chez les Gours. Donc ils font leur propre business. Mais ça, effectivement, il fallait le faire depuis le moment qu'on est venu en France. Combien d'Arabes travaillent chez Bouygues? Combien de nos parents, de vos parents, excusez-moi, mais mon père, il n'était pas en France. Mais combien de nos parents, pour dire de la communauté, étaient maçons? Mais pourquoi on n'avait pas nos entreprises? Pourquoi on a toujours travaillé chez les Kofars? On avait le rêve du bled. En tout cas, c'est le passé. Reste que c'est notre seule voie. Quand on a nos entreprises, ça va nous créer du lien social. Tu vois. Et puis avec le temps, on peut embaucher nos enfants. Toi, tu peux embaucher mon enfant. Ça va créer du lien social. Et quand on fait les madrasas pour nos enfants, et puis après, on peut faire des activités pour nos enfants. Il y aura, alhamdoulilah, au lieu de faire les anniversaires des enfants dans les centres aérés, on aura nos activités, nos rencontres, nos choses.
avec nous. Donc, plus on va créer des activités pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour toute la communauté, ça permettra de faire des liens. Bon, maintenant, l'activité de base, c'est les tourous, c'est d'apprendre l'islam, c'est des rappels, comme ce qu'on est en train de faire. Eh bien, il faut qu'on développe de plus en plus toutes sortes d'activités. C'est vrai qu'au Bled, je vais vous donner un exemple qui est en même temps un contre-exemple. Hein, on a développé l'activité football. L'activité islamique ou pas islamique, en tout cas, football. Mais bon, si chacun va faire son match de foot de son côté, autant faire l'équipe de la mosquée. Tu vois, on peut faire un tournoi entre mosquées, bah, pourquoi pas, pour lieu de faire juste, bon, comme c'est une réalité que chacun va faire. Et on faisait. Et puis il y avait un jeune nouveau, un jeune, mashallah, il était venu, il était motivé. L'été, là, il avait appris 40 hizb, mashallah. Et puis, dimanche matin, les jeunes de la mosquée vont faire le foot. Et ils disent, bon, qui va faire goal? Bah, c'est la galère. Si t'es goal, c'est la galère. Tout le monde veut jouer et puis tout le monde veut marquer en plus. Bon, donc lui, il s'est sacrifié. Ouais, je vais faire goal. Ah, ben c'est super. Et ils l'ont laissé faire goal tout le match. Personne n'a eu pitié de lui. Ah, miskin, ah, descends jouer un peu, je vais prendre ta place. Non, 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 c'est bon, on a trouvé quelqu'un, on s'en fout. Vous voyez, hein, chacun pour soi. Hein. Et puis la semaine suivante, ils se sont retrouvés encore pour jouer le foot. Qui va faire goal? Ah, lui, il est là, allez, vas-y, fais goal. Subhanallah, parce qu'il a été gentil la semaine passée, il a fait goal tout le match. On a dit, ouais, vas-y, faire goal. Il a quitté le terrain, il n'a plus mis les pieds dans la mosquée. Il a arrêté la prière et tout. Vous voyez, la désillusion. Hein? C'est ça, les frères de la mosquée. Déjà, le premier jour, j'ai fait goal. Personne ne voulait, moi j'ai fait. Et puis, ils m'ont laissé tout le match. La semaine, maintenant, ils veulent me la coller. Là, c'est moi. Hein? Vous voyez comment on est? Subhanallah. Donc, tout ce qu'on parlait d'Allah, des Sahaba, de tout ça, ça fait une désillusion totale. Il a tout arrêté. Bon. Donc, effectivement, quand on fait des activités, et qu'Allah nous aide, il ne faut pas que ce soit comme ça. Qu'Allah nous aide. Ça, effectivement, ça fait pas rire. Le frère qui a arrêté la prière à cause de nos mauvais comportements. Ouais. Donc, pour qu'il y ait du lien social, il faut faire plein d'activités, monter des trucs entre nous et tout ça, qu'Allah nous aide. Question? Après, ça paraît un peu compliqué, non? Pour faire le lien entre les deux questions, c'est-à-dire, enfin, c'est que entre nous, et puis par rapport au travail, c'est que entre nous, enfin, c'est... C'est pas qu'entre nous. Regarde, on sait bien tous comment on est aujourd'hui. Quand je vous dis que nos enfants sont dans les centres aérés, c'est la réalité ou pas? Je pense. Je ne sais pas qui récupère ses enfants à 4 heures pour les garder à la maison. Je ne sais pas. Moi, j'ai vu que tout le monde met les enfants là-bas. De toute façon, même si on les récupère, on en fait quoi? Par contre, excuse-moi, j'arrive pas à comprendre les centres aérés à partir de 16h. Centre social, en fait. C'est après l'école. C'est après l'école. La garde. Ouais, centre social. Après, il y a le centre social. C'est pas un centre, c'est pas un centre. Ça s'appelle quoi? Ils restent à l'école, non? Ils restent à l'école. Ils appellent ça quoi? Le cap. Comment? Le cas, C'est le cap. Mais par contre, les mosquées ils ont quand même entrepris des choses ici. C'est que par exemple pendant les vacances, il y a des centres aérés à la mosquée. Tant mieux. Ouais, il y a aussi beaucoup de soutien scolaire maintenant qui se fait. Écoute, ce que je dis, c'est qu'on ne va pas basculer d'un extrême à l'autre. On est dans une situation, on doit tendre vers cette autre situation. Hein? On doit tendre vers cette autre situation. Mais les Indo-Pakistanais, c'est leur stratégie. C'est leur stratégie. Ils vivent qu'entre eux. Subhanallah, une fois j'ai... Mais, smahli, Abdallah. Ouais. C'est une stratégie qu'on peut peut-être pas forcément adopter, elle n'est pas forcément aussi bonne qu'on peut le croire. Mohamed, excuse-moi de t'interrompre. Nous, on ne va pas comme ça basculer de vivre qu'entre nous. Mais on a besoin de vivre entre nous plus qu'on ne le fait maintenant. Oui, oui, ça, oui. C'est ça que je dis. D'accord, ok, Donc on ne peut pas devenir comme eux. Tout à C'est fait. même pas possible. Ok. Tu vois? Mais c'est un modèle. Quand même, ils ont préservé leur jeunesse, leurs enfants beaucoup plus que nous. Et puis ils ont des télévisions, et puis ils ont plein de trucs. Plein de trucs. Ils sont... Mais c'est, Abdallah, concernant, Ouais. excuse-moi, c'est un débat c'est un débat qu'on peut mener pour essayer de trouver une solution, parce que je trouve que ce que tu dis là maintenant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, alors à moins que j'ai mal saisi ou que tu n'as pas assez développé, mais quand tu dis que la dunya est un ennemi, Ouais. que par rapport au travail, par rapport à l'argent, et à côté qu'il faut créer des activités alors qu'il faut des moyens, par exemple une entreprise de construction, etc. Ouais. Des personnes qui vont entreprendre ça va leur prendre du temps et il faudra de l'argent. Or aujourd'hui, il
il y a beaucoup de portes qui sont fermées pour développer l'argent. C'est-à-dire que pour être pragmatique, on peut très bien lancer ce projet à l'ensemble de la communauté, mais quand on va dire très bien, donne-moi une solution, montre-moi un chemin, comment on peut faire, et là ça bloque. Les gens ont du mal à saisir comment passer le cap. Faut-il faire des concessions pendant un certain temps jusqu'à avoir le pouvoir économique, etc. Faut-il rester dans cette situation et dire qu'entre guillemets on va avoir des banques islamiques pour des frères qui ont des projets, faire quelque chose? Bref, le constat il est clair, il est évident, mais trouver la solution ça semble être beaucoup plus complexe, et même certains chouyours, quand tu leur poses la question, ils sont bloqués. Moi j'ai mon propre professeur, il m'a dit Wallah mouchkila, c'est un savant, il a fait 16 ans d'études, et quand tu poses la question, il dit c'est vrai que c'est un problème. Je dis vous nous avez demandé d'être docteur, avocat, chirurgien, médecin, de recruter nos sœurs, etc. Chir, comment je fais? Et il dit c'est vrai que c'est un problème. Je dis bon, le frère il est aujourd'hui dentiste, il va ouvrir son cabinet, il va recruter une secrétaire musulmane, alhamdoulilah, mais pour ouvrir son cabinet il faut minimum 200-250 000 euros. Y a-t-il des moyens pour essayer de les obtenir et le faire? Ou il va travailler chez un non-musulman en attendant que, comment on fait? Et là effectivement tu trouves pas trop de... Enfin si, il y en a qui ont donné des solutions, mais on les a montré du doigt en disant que c'est pas islamique, etc., etc. Enfin bref, les critiques elles fusent après. Ben alors, je vais te dire, dans les années 70, c'était très facile. Oui. Et c'est ce que oui. les Indo-Pakistanais ont fait dans les années 70, dans les années 60. Et c'est ce que, dans le tablir, parce que l'islam a commencé en France par le tablir, c'est ce que les chouïrs nous ont dit. Ils ont dit, prenez la nationalité française. Et l'arabe ici, on dit, non, on n'est pas des kofars. Oui, parce que la majorité de partie leur disait que c'était haram. Et donc, on n'a pas fait la nationalité, on n'a pas fait nos entreprises, on est resté employés, on n'a pas fait nos mosquées, on a profité des foyers, et puis des HLM, etc. Et voilà, maintenant, avec 40 ans de retard, on se réveille qu'il faut faire ça. Maintenant, il y a eu la crise économique, il y a eu l'islamophobie, il y a eu tout ça. Hein, il y a eu l'extrême droite, et bien maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Mais il reste que la voie, c'est la seule voie possible. C'est-à-dire? Il faut qu'on ait nos entreprises. Il faut qu'on... Non, pourquoi tu veux que moi je te réponde? Moi j'ai trouvé ma solution. Je te dis que c'est la seule voie possible. Tu fais un constat, mais après concernant les voies, il faut peut-être aller voir des personnes qui montrent peut-être la voie. Non, écoute, moi je vous dis. Mais ça c'est à titre personnel, c'est ta voie. C'est ta solution, la solution globale. Général, pour les frères qui sont là, tous, la solution. La solution, il faut d'abord que tu trouves ta relation avec Allah. Parce que sinon, tout ça, ça ne sert à rien. Tu vois? Et tu vas te fatiguer, te sacrifier, lutter pour l'islam jusqu'à ce qu'Allah t'ouvre, toi. C'est comme ça que ça va se passer. Allah va te donner une façon. C'est comme ça, tu dois le mériter jusqu'à ce qu'Allah te le donne. C'est pas, on va trouver des solutions de financement comme ça, alors que chacun n'a même pas de relation avec Allah. Allah va nous aider pourquoi? Pour rien. Tu vois? Donc il faut commencer par le commencement, et c'est là. Et là où tu es coincé, où tu travailles chez les gourds, tu vas te donner à fond pour l'islam jusqu'à ce que Allah eftah. C'est comme ça. C'est ce que moi je vous dis. Hein? Je vous dis, l'islam, ça ne va jamais marcher. On va se réunir comme des gens bien, tout ça, tactique, tac-tac, voilà le programme, allez, on fait. Simple. Non, ça va venir dans la souffrance et les sacrifices. Hein? Combien de souffrances on va souffrir, combien on va se sacrifier, jusqu'à ce qu'Allah va changer notre situation. C'est comme ça. Chaque époque a eu ses épreuves. Au temps du prophète sallam, mashallah, quand après 3 ans, Allah leur a ordonné de clamer l'islam en public, ils étaient 38. Ça fait, on est moins de 38. Mais ça nous rappelle ça. C'est un groupe comme ça, un tout petit peu plus que ça, auquel Allah a dit, maintenant c'est bon, vous allez clamer l'islam publiquement. Et dès le premier jour, ils se sont fait taper, massacrer, surtout Abu Bakr radhiyallahu anhu, jusqu'à ce qu'on voit plus son nez dans son visage. Hein? Parce que c'est lui qui était le porte-parole, qui s'est levé pour parler. Et ça a commencé, puis il y en a qui sont morts. Hein? Il y en a qui sont morts, comme les parents de Ammar ibn Yasser, et sa mère Soumaya, et son père Yasser. Hein? Et c'est comme ça. Et chaque époque a ses souffrances, a son comment dire, hein, à son défi à relever. Mais jamais l'islam ne peut se faire dans la facilité.
peut-être une question Oui, pour rebondir par rapport à la dernière phrase. Jamais les choses ne peuvent se faire dans la facilité. Ça répond aussi à la remarque du frère sur comment aider comment aider les frères qui veulent un gros capital, qui sont obligés d'avoir recours à la banque, etc. C'est des questions compliquées, mais là aussi, la réflexion de base, c'est celle-là qu'il faut avoir, parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où on n'a pas d'outils pour vivre comme on le veut, avec les règles de l'islam, avec les règles, là, sur le souci d'avoir du capital. Mais c'est à nous de mettre en place ces outils avec nos propres valeurs. Pour être très concret, il y a des systèmes de financement mutualistes qui sont en accord avec les règles de l'islam et qui sont mis en place par des communautés, par exemple en Angleterre, qui permettent à une masse de musulmans de s'unir. Ils ont chacun pas 200 000 euros, mais tous ensemble, ils ont 2 000 euros chacun, 1 000 euros chacun, ils le mettent dans une caisse et puis ils s'aident les uns les autres pour faire chacun leur projet. Et c'est une manière de financer les projets de la communauté, avec un moyen mis en place par la communauté. Mais encore une fois, ce moyen, il est mis en place par la communauté et parce que la communauté s'est ressourcée dans les valeurs de l'islam. Maintenant, la question, c'était sur autre chose. C'était sur la remarque du début, sur le déclin le déclin du monde jusqu'à Yom al-Qiyam. non, jusqu'à Dajjal, pas Jusqu'à Dajjal. Jusqu'à la venue d'Aïssa. Et on disait qu'on était dans le déclin parce que notre contexte, il est naze. Et je suis d'accord sur le constat. Je voulais juste poser une question par rapport à ça, parce qu'il y a plusieurs moments dans l'histoire du monde où les musulmans auraient pu avoir le même constat et se dire, là, on est au fond du trou, c'est maintenant déjà, c'est sûr. Ouais. Et pourquoi aujourd'hui, on ne serait pas dans un contexte où, on n'est peut-être pas au fond du trou, que, comme d'avant Salah ad-Din Ayyubi, quand Salah ad-Din il est arrivé, avant son arrivée, on disait, ça y est, Jérusalem, c'est fini, les musulmans, c'est fini, on est mort, c'est la fin du monde. Peut-être qu'il y a des gens qui se disaient ça. Et puis Salah ad-Din est arrivé, les reconquêtes sont arrivées. Alors pourquoi aujourd'hui on serait sûr d'être dans ce déclin-là? Et je ne dis pas que c'est entre nous, peut-être qu'il y a Salah ad-Din ici, mais pourquoi on ne serait pas dans un contexte qui peut rebondir? Remarque très pertinente. J'ai lu un livre sur la fin du monde, qui annonce les signes de la fin du monde, qui a été écrit en Andalousie. Et un livre de la fin du monde, tous les hadiths, tout ça. Et après il dit, tous les signes sont sortis, on attend juste la venue de Dajjal. En Andalousie, avant que l'Andalousie ne tombe, que la dernière ville ne tombe en 1492. Hein. Donc déjà le constat était là. Effectivement, espérons qu'on se trompe et que Dajjal il y a encore plusieurs siècles à attendre et que non, les musulmans vont se relever et puis tout va s'arranger. Eh bien oui, de toute façon, si ça se fait, c'est par notre effort. De toute façon, l'effort c'est le même. L'effort c'est le même. Mais moi, si je vous dis ça, c'est pour dire que, par exemple, si on parle de la France, on voudrait calmer, on voudrait que l'islamophobie cesse, on voudrait que dans la politique, on ne critique plus les musulmans, on voudrait qu'il n'y ait plus ces interdictions de burkini, qu'on soit plus comment on appelle ça, les souffres-douleurs ou les boucs émissaires, etc. Ben tant mieux, mais on va le faire. Il faut qu'on parle, il faut qu'on montre une bonne image de l'islam, et avant la bonne image, il faut qu'il y ait une bonne réalité aussi. Donc il faut qu'on travaille sur nos frères et nos sœurs pour qu'on soit plus ce qu'on était, etc. On va le faire, mais moi je vous dis, attendez-vous à ce que malheureusement l'islamophobie ne va que s'aggraver. Bon, mais on va tout faire, ben, tant mieux si ça marche et si les gens se convertissent à l'islam et puis que, alhamdoulilah, ce monde devienne un petit paradis, ben, tant mieux, on ne demande que ça. Hein. Bon, pourquoi ce serait spécialement maintenant? Bon, on a toujours des raisons, mais je vais me dire que il y a toujours eu des raisons. Ouais, il y a toujours eu des raisons, mais qu'est-ce qu'on pense? Ben, tant mieux, si on se trompe, tant mieux. Si c'est pas maintenant, si c'est plus tard, ben, tant mieux. Donc ça nous laisse de la marge pour qu'on se remette doucement vers l'islam. Je vais vous faire une petite remarque sur le Dajjal. Avant que Dajjal ne vienne, il y aura la famine, il y aura
manque de biens et tout ça. Et quand Dajjal va prêcher les gens, quand il va dans une ville ou un village et que les gens acceptent, hop, tout de suite ils deviennent riches, leur bétail, leur pâturage. Et quand il va prêcher des gens qui refusent, il s'en va. Et tout ce que eux ils possèdent s'en va derrière lui comme des abeilles, comme des essaims d'abeilles. Ils se retrouvent avec rien. C'est bien que la nourriture des croyants ce jour-là, c'est le tasbih, c'est la nourriture des anges. Hein? Et le prophète, ça m'a dit, il y a des musulmans qui vont suivre Dajjal et ils disent on ne suit que pour la nourriture. Voilà. Il y avait des musulmans qui vont dire, nous par exemple on est là, ouais Dajjal arrive, hein, surtout faut pas le suivre, tout ça c'est un faux. Ah ouais, d'accord. Hop, ça y est, il est parti, et on se retrouve, mais comment ça, il y a rien. Ouais, c'est comme ça en fait, ouais, le prophète ça m'a dit, quand on va pas le suivre, on n'a plus rien. Mais on mange quoi alors? Mais on mange le tasbih, c'est pas. Tu te fous de ma gueule, ça va pas, comment je vais manger le tasbih? Hein? Donc non, mais je vais manger là-bas, puis je reviens prier ici. Voilà. Donc il y a des musulmans qui vont le suivre. Ils vont dire que c'est que pour la nourriture. Mais bien sûr, quand ils vont le suivre pour la nourriture, ils ne vont plus jamais revenir. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de musulmans qui travaillent dans le haram, d'une façon ou d'une autre. Je me rappelle une pauvre dame skina, tout ça, qui dit que elle est obligée de nourrir ses enfants, elle travaille dans le TGV pour faire le ménage, mais il faut qu'elle soit en mini-jupe, c'est comme ça. Donc voilà, il faut qu'elle fasse le travail en mini-jupe, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de nourrir ses enfants. C'est juste un exemple, mais vous savez tous, plein de gens travaillent dans le haram, et pour bien, ils ne font pas les salats à l'heure quand ils sont au boulot, etc. À l'heure, ça veut dire que tant que l'heure est permise, ils vont jusqu'à tout rattraper le soir. Hein. Donc quelqu'un qui croit absolument qu'il doit faire le haram pour survivre, que s'il va faire le halal, s'il va obéir à Allah, ça lui est foutu. Hein. Et cette croyance, il la matérialise chaque jour par des péchés récurrents. Et avec ça, il nourrit ses enfants, et puis il espère avoir un bel avenir, une bonne retraite, et puis un bel avenir pour ses enfants. Et bien vous voyez que ces gens-là, ils sont tous disposés à suivre Dajjal. Parce que si déjà tu ne crois pas que tu peux vivre avec le halal, juste avec le halal, tu crois que ça ne peut pas te faire vivre, tu as besoin du haram pour vivre. Et comment tu vas vivre avec le tasbih? Si déjà avec le halal tu ne peux pas croire, tu ne crois pas. Non, ça ne peut pas me faire vivre, c'est impossible. Je peux pas, je suis foutu si je fais le halal. Il faut que je fasse le haram pour m'en sortir. Hein? Et le tasbih, alors, le tasbih c'est que du vent. Enfin, si le halal déjà ça ne suffit pas, le tasbih c'est que du vent, tu vas me donner du vent pour vivre. Une subha pour vivre, ça va pas. Vous voyez? Donc, tous les musulmans que vous voyez, même ils pratiquent. Hein, si les gens ils prient pas, enfin, ils n'ont même pas besoin de travailler halal ou haram, ils prient même pas. Enfin, hein, mais tous ceux qui essaient de pratiquer, mais qui vivent du haram d'une façon ou d'une autre, vous voyez qu'ils sont tellement disposés à suivre Dajjal. Hein, voilà. C'est une chose qu'on doit travailler pour les convaincre, leur expliquer. Que tu dois mettre ta confiance en Allah, qu'Allah nous aide. Ok, question suivante. Oui. En fait, moi, ce que je vois un petit peu, c'est que beaucoup de musulmans qui veulent pratiquer leur religion, développer leur spiritualité et tout ça, et en même temps travailler à gagner de l'argent, développer des choses qui demandent justement des fonds importants, des choses comme ça. Des fois, c'est dans une espèce de schizophrénie, en fait, de se dire que soit je dois travailler ma spiritualité et ma religion, et donc délaisser tout ce qui est dunya, tout ce qui est en rapport avec dunya, soit je fais la dunya à fond, pendant un certain temps, le temps de générer ce qu'il y a à générer comme fonds pour les projets islamiques. Donc, en fait, peut-être on est ballotté entre deux intentions, entre deux... en fait, on sait pas, on n'arrive peut-être pas à mettre les bonnes intentions de comment allier les deux, en fait. Effectivement. Et c'est pour ça, je vous dis, la première chose, c'est ta foi. Maintenant, pour vivre, il faut travailler. Il ne faut pas rester comme ça, profiter du système. Il faut travailler, il faut chercher il faut travailler. Maintenant, quand on travaille, on va chercher. On va essayer de faire évoluer son travail ou d'évoluer dans le travail pour atteindre un état où tu vas bien vivre ta foi et tu vas être utile à ta foi. En tout cas, c'est comme ça que je vous conseille de faire. Et tous ceux qui ont laissé l'effort de din, le din, à la base, n'a pas besoin d'argent. Sinon, Allah aurait envoyé les prophètes avec l'argent. C'est vrai ou pas? Si l'argent était une nécessité pour le din, Allah va envoyer des prophètes avec l'argent. Mais la plupart étaient pauvres. Il y avait Sulayman qui était roi, Yusuf alayhi salam
Il était roi à la fin, mais au début, il était esclave, il n'avait rien. C'est après que l'islam, que après il est devenu roi. Sinon, c'est la pauvreté, c'est la règle. Le prophète, alayhi salam, il a bien dit à Abu Bakr qu'Abu Bakr et son argent ont sauvé l'islam. Uthman ibn Affan, les compagnons, ils ont quand même fait un travail. Al-mu'min qawi khayrun min al-mu'min da'if. Oui. Khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min da'if. Oui, Et il y a quand même beaucoup de compagnons, dès qu'ils arrivaient, s'engageaient, effectivement. La foi, c'est indéniable. Mais à un moment donné, c'est pour cela tout à l'heure on parlait de solutions de résultats, parce que malheureusement, des fois, dans un certain type de discours, il y a même des musulmans, et le disait Mohamed Abdo, que au nom d'une mauvaise compréhension de la religion, elle les a même neutralisés, jusqu'à les voir être l'oisiveté, la passivité dans la société, plus vraiment un engagement, plus de travail, si ce n'est peut-être, effectivement, ils vont aller fréquenter mosquée, aller-retour, et on reste vraiment dans un... Il y a le farar, plutôt au contraire, et ils sont plus vraiment engagés au sein de cette société, au nom même de leurs principes religieux, et que finalement, ils apportent pas grand-chose. ok. Moi, ce que je te dis, il ne faut pas laisser les activités religieuses pour aller chercher l'argent. Ça, c'est une erreur. Hein. Si par exemple, si nous sommes une association de quartier, on a des projets, on fait avec ce qu'on a. On donne tout ce qu'on peut, on fait avec ce qu'on a. Maintenant, chacun travaille, chacun essaie de dégager de l'argent pour l'islam. Mais le fait de dire que, bon, nous, on veut faire, chacun n'a qu'à aller faire des affaires, le jour qu'on aura des millions, on va se retrouver pour travailler l'islam. Ça, c'est l'erreur. Donc, on fait avec ce qu'on a, on sacrifie, on donne, on essaie de développer chacun son activité, ou là il est, ou comment on peut, mais on avance. Et je vous ai donné des exemples. Par exemple, le problème que j'ai rencontré à l'INALCO, hein, ça s'est résolu avec presque pas d'argent. Alhamdoulilah, 50 photocopies. Alhamdoulilah, j'ai payé. À la fin de l'année, un poly qu'on distribue. De toute façon, sur Internet aussi, on peut le distribuer. Ça ne coûte pas. Hein, même les livres que j'ai faits, ça n'a pas coûté grand-chose. Hein, et voilà, ça s'est vendu, alhamdoulilah, des dizaines de milliers d'exemplaires. Maintenant, pour faire sur Internet diffuser, ça coûte encore moins. Hein, tu peux avoir des millions, des milliers, en tout cas, de suiveurs. Bon, qu'est-ce que je disais? Qu'Allah facilite. Parce que, bien sûr, on ne délaisse pas une activité en attendant certainement pas une activité islamique, mais il y a le travail à court terme, le travail au long terme. Tout à l'heure, tu parlais par exemple politique. Bien sûr, je ne suis pas vraiment d'accord, parce que politiquement, tu peux faire changer les choses. Et le problème, c'est qu'on est tellement, encore une fois, dans l'inaction. On est quand même dans l'inaction parfois. Je veux dire, tu écoutes un discours d'un certain politicien, on demande à certains musulmans de voter. On n'a pas dit que le vote est une solution, on dit que ça peut être un moyen. Il faut que le musulman montre qu'il est présent au sein de sa société. Et on trouve des personnes dire la solution c'est de faire dua, c'est de faire ceci, faire cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment du pragmatisme. Alors que le prophète il fait le hijra, il détourne, il met une stratégie en place. Il y a même avec lui une personne qui n'est même pas de confession musulmane, qui se déplace avec eux parce que c'est un spécialiste du chemin. Donc il met toute une stratégie en place et il place sa confiance en Dieu. C'est-à-dire qu'on voit que quand même, à un moment donné, il y a quand même le côté pragmatique. Tu as parlé de Sulh Hudaybiyah, on voit bien qu'il a même fait des concessions à un moment donné, il y avait une vision, et pourtant certains l'ont même mal pris, certains compagnons, en disant on s'arrête là, regarde comment se fait-il que nous on remet une personne. Bref, il y a quand même une stratégie qui est mise en place, il y a une pratique, et en parallèle, il y a eu de délaissement. En fait, parfois, malheureusement, parfois dans un type de discours, en parlant effectivement peut-être de pauvreté, on travaille la foi, on met des activités. Si effectivement on n'essaie pas de développer à un moment donné, de trouver des solutions à court terme et à long terme, ça peut même mener certaines personnes à dire bon je suis là chez moi et j'attends. Je vais à la mosquée, je reviens, je fais prière et j'attends. Ok, donc je répète ce que j'ai dit, on doit exploiter tous les moyens qu'on peut. Dans la nationalité, le vote, pour moi c'est une obligation, c'est une nécessité. La nationalité c'est un très bon exemple, parce qu'il y a effectivement... maintenant ça passe vite les années 80 quand on parlait de nationalité, on voit bien que, parce que certains savants ou pseudo-savants, ils ont quand même induit, des fois induit en erreur l'ensemble de la communauté dans certaines interprétations très rigoureuses, où il y a une vision quand même assez archaïque parfois, et pas de profondeur, une lecture superficielle. Beaucoup de savants parlaient à l'époque d'interdiction de la nationalité. Et ça a bloqué, et à chaque fois on se rend compte qu'en fait 20-30 ans, on revient sur des choses que finalement il n'y avait pas lieu de... Parce qu'il y a 30-40 ans, c'est tout juste si un shir se levait et disait non c'est halal, moi je vois plutôt les choses comme ça, l'ensemble, encore une fois dans un blocage, non c'est haram, vous êtes en France, c'est pas possible. À 20-30 ans c'est devenu une évidence. Oui, il faut dire qu'à l'époque, ceux qui prenaient la nationalité étaient ceux qui, les traîtres, qui aidaient l'occupation française contre leur pays, et c'est parti comme ça.
C'est parti comme ça, donc il y avait quand même une raison. Mm. Mais par contre, chez les Indiens, eux, ils sont déjà dans un pays kofar en Inde. Donc d'aller prendre la nationalité kofar de n'importe quel pays, ça ne change rien du tout, puisque à la base, ils sont dans un pays kofar. Donc pourquoi dire non, moi je suis indien, je ne serai pas anglais ou je ne serai pas ci ou ça. Ouais. Et pour ça, je vous dis, la voie à suivre, c'est ça. C'est les votes, c'est prendre... C'est tout faire, c'est avoir nos écoles, c'est avoir tout ça, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué qu'à l'époque. Je vous donne un autre exemple. Il y a des belles mosquées en Angleterre. Quand j'étais dans une mosquée, je lui dis, mais vous n'avez pas eu de problème ici avec la mairie pour vous donner l'autorisation de faire la mosquée? Ils ont dit, mais non, on n'a pas eu de problème. Quand les musulmans ont voulu faire la mosquée, ils ont fait l'association. Ils ont demandé aux musulmans qui étaient à la mairie s'ils pouvaient faire une mosquée. Puis les musulmans qui étaient à la mairie, ils ont dit oui, vous pouvez faire la mosquée. Voilà, exactement comme les juifs. Ils vont faire, oui, en France. En France aussi. En France, mais bien sûr. Ils veulent des subventions, ils veulent des trucs. Ben oui, comme les autres juifs, ils sont là-bas, ils disent oui, on vous donne des subventions. Puis ça passe comme du beurre. Tu vois. Mais le fait que nous, on soit comme ça à côté, ben ouais, Ce qui est très important, cher, c'est que on part sur des grands projets, on fait des grands constats, mais la base de toute société, c'est la famille. Le père, la mère, les enfants. Aujourd'hui, si vous donnez des exemples des Indiens, Pakistanais, qui réussissent, c'est parce qu'ils ont un très bon comportement et qu'ils sont exemplaires. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde en France, le pourcentage de musulmans qui sont dans les prisons, c'est catastrophique. Et pourquoi? Parce que dans la famille, ça a été catastrophique. Quand aujourd'hui des jeunes se marient, on dit allez vous marier pour le din, pour Allah, et donne-moi un conseil, Allah est sabr. Tout de suite tu dis sabr. C'est pas un conseil que tu me fais peur déjà. Sabr, déjà je vais galérer, tu vois. Et aussi tu fais attention au piège. Donc c'est qu'il y a un problème, c'est que il n'y a pas une école du mariage, il n'y a pas une école du couple. Beaucoup de frères et de sœurs divorcent, il y a des enfants qui sont laissés, ils voient leurs parents se chiffonner toute la journée, crier, on voit ça toute la journée auprès des personnes. Donc c'est très important pour nous de revenir aussi sur une base, c'est comment aider des jeunes couples à s'aimer, comment aider des jeunes couples à s'orienter vers Allah, comment aider des jeunes couples à éduquer leurs enfants, c'est tout ça. C'est parce que les gens ne savent pas faire. On les jette dans la fosse et ils ne savent pas faire. Ils expérimentent. On est dans des tâtonnements expérimentaux toute la journée. Je vais essayer ça avec ma femme va essayer ça avec moi, et on est après que dans les disputes, des problèmes. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après, ces enfants que l'on a, c'est nos futures générations, nos futurs citoyens. Et aujourd'hui, on est dans un constat où nos familles c'est très difficile. Alhamdoulilah, certains réussissent, parce qu'il y a une foi, parce qu'il y a le din, mais ce n'est pas la majorité. Et il faut absolument qu'il y ait dans notre ville, je parle vraiment du localement, qu'il y ait des parrainages de couples. C'est-à-dire que des couples, machallah, qui sont dans le din, qui avancent, qui évoluent, qui ont une expérience et ça tient bien dans l'effort, qui puissent dire, nous on veut bien parrainer ce couple-là, c'est-à-dire dès qu'ils ont un problème ou des conseils, qu'ils puissent venir. Voilà, nos enfants, alhamdoulilah, regardez, ils ont réussi, c'est des enfants bien éduqués, mais comment vous avez fait? On va expliquer comment on fait, quels sont les ateliers qu'on a mis en place, quelles sont les situations comment j'ai réglé la difficulté dans l'adolescence, dans la préadolescence. Vraiment des petits ateliers très, très précis, très pragmatiques au niveau local. Et ça va nous aider parce que la base de toute société, c'est la famille. Et notre famille, on le voit nous-mêmes, le temps est pris, on voit nos enfants grandir, on n'a pas eu le temps de leur apprendre des choses, on voit malheureusement des difficultés qu'il y a, et malgré ça on arrive à tenir. Imaginez alors quand le mari et la femme ils se disputent toute la journée, quand l'enfant il sort jusqu'à très tard le soir, et ce qui fait que nos prisons sont remplies malheureusement de musulmans, parce que la base de toute société, on l'a laissé abandonner. Donc c'est très important de revenir, et c'est ça ce que je voulais dire, cher, c'est que comment faire pour créer vraiment un élan pour pouvoir rappeler à chacun ce que c'est que la famille, le rôle du père, de la mère, parce qu'on a vraiment des fois des visions tribales, parce qu'on a vu nos parents faire comme ça. Je vous donne un exemple, on a vu une patiente, là dernièrement, son mari c'est un docteur, et il a un petit souci avec son épouse, il dit, bon je vais aller voir mon beau-père. Son beau-père lui dit, écoute,
Donne. Frappe-la. Et si elle ne comprend pas, tu la plantes au couteau. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et la femme, elle a entendu ça. Donc ça l'a encore plus choqué. Mon père, il pense ça de moi. Donc, et elle est donc là dans un choc émotionnel, cette personne-là. Et donc voilà, on est dans une situation très compliquée entre des personnes qui essaient d'évoluer, des personnes qui sont encore dans une culture un peu tribale, patriarcale. Maintenant, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que notre famille parte sur un vrai élan et qu'est-ce qu'on peut faire localement, quoi. Effectivement, c'est important tout ce que tu as dit, Yacine. Et puis, je vous dis, il y a tout à faire. Il y a tout à faire, plein de choses qui sont importantes. On pourra en énumérer beaucoup. Puis j'espère, je pense que beaucoup de vous sont engagés dans plein de projets divers et variés, qui sont tous importants pour l'avancement de l'islam. En tout cas, la chose que je peux vous dire, j'ai écrit un livre là-dessus, Réussir sa vie de famille, et puis aussi un article sur la sexualité. Vous pouvez les télécharger, les diffuser, les offrir en cadeau aux nouveaux mariés. Voilà ce que je peux vous dire. Sinon, je ne pense pas qu'on va débattre de ce point-là, parce qu'il y aurait plein de projets aussi à débattre, plein de choses importantes à faire pour l'islam. J'ai une petite question par rapport à faire le lien entre la responsabilité qui était le sujet du jour et l'implication politique, c'est-à-dire par exemple le vote. Ouais. Donc je pars du principe, on va dire, j'ai voté pour le parti qui a gagné les dernières élections présidentielles. Donc je vote. Ce parti même, il met en place une loi qui autorise le mariage pour tous. Elle est où ma responsabilité là-dedans? Ta responsabilité, quand tu vas voter, même si tu ne sais pas pour qui voter, le fait qu'il y a tous les représentants de tous les partis politiques sont là-bas, ils voient que tu votes, donc ils vont te prendre en compte. C'est eux qui connaissent la politique mieux que toi, et chacun va faire des surenchères pour t'attirer vers. D'accord ?